Voilà, j'ai déjà fait une coupe pour vous montrer comment ça fonctionnait. Donc, hop, on va reculer un petit peu, voilà. Je vais vous expliquer les modifs que j'ai fait depuis le début que je l'ai. Donc là, j'ai rajouté un treuil pour faciliter, parce que quand on passe une demi-journée à pousser, bah, mine de rien, bah, ça reste physique. Et j'ai déjà essayé de le faire sans, bah, je vois tout de suite la différence. Alors les principales modifs que j'ai fait, hop, je vais retirer le casque parce que je m'entends pas parler. Voilà, donc tac, voilà comme ça. Modif que j'ai fait, j'ai acheté un petit réservoir, une mobilette, moto. J'ai mis, je vais le fermer, tac. Bon là il fait extrêmement froid, donc ça coule pas des masses. Et j'ai fait un support, hein, j'ai pris 2 tubes carrés de vis, hein, de toute façon vous voyez. J'avais fait une petite tôle en alu là, première journée que je l'ai utilisée, elle a cassé. Du coup on en a refait une en acier. Et réglable. Et puis j'ai percé ici. Hop, j'ai percé là pour être au plus près de la lame. Après il faudrait que je fasse encore une petite modif pour mettre une vis dans le carré pour qu'elle soit vraiment au-dessus de la chaîne. Là on voit que ça coule pas des masses parce qu'il fait -7, donc l'huile elle est très très épaisse. Donc les modifs, c'est j'ai rajouté un treuil que j'ai acheté sur Mano Mano, 30 € de mémoire avec les frais de port. Le réservoir, je crois que ça vaut 15-20 €. Et j'ai mis, c'est un robinet d'essence avec un tuyau d'essence. Donc il n'y a rien de compliqué. Après j'ai acheté des petites poulies pareil sur Amazon que j'ai refixé là. Ici à Leroy Merlin, j'ai acheté un anneau pour pouvoir crocheter ça. Après, pour être franc avec vous, le problème de faire une double, je sais pas comment on appelle ça, une prise comme ça. Le problème, c'est quand on le tire, bah vous voyez là, vous l'avez. Bah, vous passez votre temps à le retourner parce qu'il se retourne. Je pense que pour faire des planches comme ça, pas très grandes, il n'y a pas nécessité de le doubler comme ça. Je vais le remettre en simple câble. Et je me suis fait une petite potence au bout. Parce qu'en gros, j'ai énormément de troncs à passer. Tous les troncs qui sont là, qui sont morts. Tous les sapins, bah, on les a débités en troncs. On va dire les 5 premiers mètres, je les récupère pour en faire des planches. Donc moi, ce que je fais ici, je me suis fait un support en bois pour travailler à hauteur. Et généralement, je pose 5 citrons. Je règle la gruminette. Pardon. Je règle la gruminette à la première passe avec une échelle. Ouais, l'échelle, elle est là. Que je visse avec les vis à bonne longueur pour pas taper avec le guide. Et je fais mes 6 premières passes. Et ainsi, après, je peux enchaîner comme là, je vais faire ce matin. Enchaîner les planches. Bon, celui-là, il est un peu trop pourri. Il a été attaqué par les... Là, ça va. Mais là, il a été attaqué un peu par les vers et bouffé par les bestioles. Donc, je vous explique, hein, j'ai fait une petite potence avec des anneaux. Ainsi, je m'accroche facilement avec l'anneau. Mais ça, je pense que je vais le retirer et je vais partir directement avec le simple câble. Je vais retirer la poulie qui est là, je vais le dévisser là après. Et je vais faire juste avec un simple câble. Je pense que c'est amplement suffisant pour faire des petites planches. Après, ceux qui font vraiment des gros plateaux, peut-être que c'est nécessaire de faire ce système, mais là moi j'en vois pas trop la nécessité. C'est plus chiant qu'autre chose. Donc voilà, hein, je reviens sur les modifs qui ont été faites. J'avais dit dans la dernière vidéo, la Vévor elle est pas chère, mais ces guides là ils pètent, les tubes ils plient, donc il faut mettre un tube dedans, les renforcer. Là comme on voit ici, parce que quand on les serre, bah, on veut les serrer fort parce que le guide il bouge. Donc voilà. Donc n'hésitez pas. Moi, je fonctionne avec une Husqvarna 572. Pour ces troncs-là, je trouve que c'est amplement suffisant. Après, oui, c'est sûr, ceux qui font des troncs de 80, 1 mètre de large, c'est sûr que moi, non, je ne peux pas.
Et ce support-là, moi, de mémoire, c'est en pouces, je sais plus, ça monte jusqu'à 34 pouces. Je crois que ça peut... Mais on peut mettre des guides de 90. Moi là, c'est un guide 70. C'est un guide spécial coupe longitudinal. Le truc qu'il y a, c'est que celui-là, il n'y a pas de galet au bout, ce qui est étonnant. Moi là, j'ai fait avec une chaîne à gouge carré. Quand j'ai acheté le guide, j'ai acheté 2 chaînes taillées à 10 degrés, spécial coupe en long. Bah franchement, à 10 degrés ou à 30 degrés, je vois pas trop la différence pour ce bois là. Étant donné que c'est du sapin, franchement je vois pas la différence, ça va pas, ça coupe pareil. Pour moi, je vois pas de différence. Donc je pense que j'ai fait le tour de toutes les modifs que j'ai faites. Donc je refais un petit tour. Des fois que j'aurais oublié d'expliquer quelque chose. Surtout, n'hésitez pas à me poser des questions. J'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible. Voilà, bah merci à vous et bonne journée, bonne soirée. Tout dépend de l'heure où vous regardez la vidéo. Bye bye.